もちろん最初は信じなかった。でもそのノートには人間なら誰でも一度は試してみたくなる魔力がある。殺してしまった。二人もこの僕が。命だ。軽いはずがない。僕に勝手に人を裁く権利があるのか。いや違う。いつも思ってたことじゃないか。世の中腐っている。腐ってるやつは死んだ方がいい。Salut tout le monde. Alors, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait un épisode de pop culture qui parle vraiment de pop culture sur la chaîne. Et d'ailleurs, dans les précédents, j'avais plutôt parlé de science-fiction avec des épisodes consacrés à Dune ou Alien par exemple. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler d'un manga et d'un animé très connu d'ailleurs, avec Death Note. Alors évidemment, on va y avoir des spoilers dans la vidéo, donc voilà, si vous n'avez pas vu ou lu Death Note et que vous ne voulez pas que je vous gâche la sensation de découverte liée à certains éléments de l'intrigue, eh bien tout simplement arrêtez cette vidéo et revenez quand vous aurez vu Death Note. Death Note, donc c'est d'abord un manga scénarisé par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata, publié en premier lieu dans le magazine Weekly Shonen Jump entre fin 2003 et mi-2006, manga qui est ensuite adapté en animé entre 2006 et 2007, et qui raconte l'histoire de Light Yagami, un lycéen brillant mais qui s'ennuie profondément, et l'intrigue démarre le jour où Light trouve un cahier littéralement tombé du ciel, dans lequel si on écrit le nom d'une personne, eh bien cette personne meurt. Armé de ce cahier, le Death Note, Light décide de punir les criminels, notamment les meurtriers, en les condamnant à mort par crise cardiaque, sans autre forme de procès. Sans entrer dans les détails métaphysiques, ce cahier il n'est pas unique et il appartient à un Shinigami, les dieux de la mort qu'on retrouve dans le folklore japonais et dont on peut tracer des liens avec par exemple le bouddhisme ou dans la religion shinto. Quoi qu'il en soit, devant la récurrence des décès de criminels par crise cardiaque, les autorités s'en mêlent et se mettent à la recherche de l'auteur anonyme de ces exécutions, baptisé Kira pour Killer, par la postérité. Et à la tête des forces de police qui veulent dénicher Kira, donc Light, il y a une sorte de détective privé qui lui aussi préserve son anonymat et qui se cache derrière un alias formé d'une seule lettre, L. S'ensuit un jeu du chat et de la souris entre elle et Light qui déterminera si les autorités, on va dire classiques, arriveront à mettre un terme aux agissements de Kira ou si celui-ci parviendra à bâtir un monde nouveau basé sur sa seule autorité, un monde dans lequel le crime aurait disparu du fait de la crainte du châtiment surnaturel de Kira. Voilà pour le synopsis en gros, et donc Death Note, c'est une œuvre qui aborde beaucoup de thèmes philosophiques. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que l'autorité? Qu'est-ce que le bien et le mal? Qu'est-ce que la vérité? Et j'en passe. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va un peu parler de tout ça, à commencer par la dichotomie évidente entre les idéaux moraux que représente Light et ceux qui sont représentés par elle. 誰も悪いことができなくなるように。そして罪を受けて当然な悪人が心臓麻痺で死んでいく裏で、道徳のない人間、人に迷惑をかける人間を病死や事故死で少しずつ消していく。そうすれば確実に世界はいい方向に進んでいく。そして僕が認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。そんなことしたら性格悪いのお前だけになるぞ。何を言ってるんだリュウク。僕は日本一と言ってもいいくらいの真面目な優等生だよ。そして僕は新世界の神となる。やっぱり人間って面白い。À l'aide du Death Note, Light entend châtier les criminels et ce que lui considère être des personnes immorales. Alors au-delà du fait qu'il s'arroge le droit de décider, on peut noter une première chose qui est sans doute un peu la lecture première de Death Note, c'est le fait que Light s'inscrit en fait ici dans un paradigme éthique qui relève d'une forme d'utilitarisme. L'utilitarisme ou le conséquentialisme, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, ce sont les courants de la philosophie morale qui considèrent qu'on peut juger de la moralité d'une action en fonction de ses conséquences et que ce qui prime, c'est l'intérêt du plus grand nombre. Si on prend une décision même difficile qui a pour conséquence d'augmenter le bien-être collectif, alors du point de vue utilitariste, c'était la bonne décision. Et j'ai un extrait à vous lire à ce sujet, alors on aurait pu citer plein d'auteurs du conséquentialisme ou de l'utilitarisme, Bentham, John Stuart Mill et j'en passe. Moi j'ai choisi une référence un peu moins connue en France, Henry Sidgwick, qui était un philosophe britannique du 19e siècle. L'extrait en question est tiré du livre 4 de son bouquin Methods of Ethics, et je pense que ça donne une assez bonne définition. Je cite. Par utilitarisme, on entend ici la théorie éthique selon laquelle la conduite qui est objectivement juste dans des circonstances données est celle qui produira la plus grande somme de bonheur dans l'ensemble, c'est-à-dire en prenant en compte tous ceux dont le bonheur est affecté par cette conduite. Il serait plus clair peut-être d'appeler ce principe et la méthode qui en découle par un nom tel que hédonisme universaliste, et j'ai donc parfois pris la liberté d'utiliser ce terme malgré sa lourdeur.
Et donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Partant de là, on peut considérer que le personnage de Light, dans Death Note, s'inscrit dans une logique utilitariste. Mettez de côté son ego et tout ça, ça c'est un autre sujet. Ce que nous dit Light, c'est que le monde et les sociétés humaines iraient mieux si on les débarrassait de leurs éléments perturbateurs comme les criminels. De son point de vue, les meurtres auxquels il se livre en utilisant le Death Note sont justifiés parce qu'ils amènent à une société sans crime, et d'ailleurs ça se vérifie dans la série. À plusieurs moments, on nous dit que les statistiques liées aux homicides et autres crimes graves sont en chute libre du fait de l'influence de Kira et de la menace qu'il fait peser sur les criminels. En parallèle de ça, on a donc la police et en particulier elle, qui s'inscrivent dans une logique morale et judiciaire différente et qui incarne plutôt une justice procédurale dans laquelle il y a une enquête, on réunit des preuves et en fonction de ça, on condamne ou pas les accusés. C'est ce qu'on a dans la vraie vie d'ailleurs. Et ça, d'un point de vue philosophique, ce serait sans doute plus kantien d'ailleurs. En éthique, un des courants qu'on sépare généralement de l'utilitarisme, c'est le déontologisme, qui postule que ce qui est moral n'est pas nécessairement une question de conséquence, mais plutôt une question quasi contractuelle, dans laquelle on établit des grands principes moraux dont on évite au maximum de dévier et qui sont, au moins en théorie, censés être applicables universellement. Chez Kant, ça recouvre par exemple le concept d'impératif catégorique dont j'avais parlé il y a quelques semaines sur la chaîne, et dans le cadre de Death Note, un truc qui revient régulièrement, la raison pour laquelle elle et la police veulent arrêter Kira, c'est qu'ils estiment qu'on ne doit pas tuer. Autrement dit qu'on a le devoir de ne pas tuer, ou à minima, qu'il n'appartient qu'à une institution de décider dans tel cas de figure, et non pas à un individu. Quelque part, on peut donc dire que la police dans Death Note défend une vision plutôt déontologique de la justice et de l'éthique, avec à son pinacle le principe de ne pas tuer, érigé en règle quasi universelle. Et cette opposition entre d'un côté un anti-héros qui considère que ces meurtres sont justifiés, voire même moraux, et de l'autre un représentant des autorités qui pense le contraire, c'est pas du tout exclusif à Death Note. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve par exemple dans la série Dexter, avec notamment la confrontation entre les personnages de Dexter et Doakes, ou même entre Dexter et Lundy. You hoping they'll talk to you? The ones with heads, anyway. They always speak. Eventually. Just gotta ask the right question. Which is? Why were they chosen? You looking for a pattern? One doesn't kill this many people in this careful, methodical way without a reason. Some twisted set of principles. They would have to be twisted, wouldn't they? The worst killers in history are usually the ones who think the murders were somehow just, even deserved. Leaders have slaughtered whole populations for the same warped reason. But there's never any justification for killing. No. Well, one, of course. To save an innocent life. To save an innocent life. Dexter comme Light dans Death Note ne s'en prend qu'à des criminels, et en ce sens, les deux séries posent des questions similaires. Mais la spécificité de Death Note, c'est que l'opposition entre les deux personnages centraux et leurs principes, elle est particulièrement marquée. Du moins, c'est la lecture initiale qu'on peut faire du manga. J'irai même plus loin d'ailleurs. Au premier abord, quand on lit ou quand on regarde Death Note, on se dit que Light c'est le méchant et que elle c'est le gentil. Et ça semble logique d'ailleurs. Il y en a un qui tue, alors certes des criminels, mais qui y trouve un plaisir très malsain. Et de l'autre côté, on a un perso qui est beaucoup plus taciturne, qui certes parfois utilise ses subordonnés comme des pions, mais qui semble n'y trouver aucune joie. Donc on peut facilement se dire que elle c'est le gentil. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. En réalité, dans Death Note, il n'y a pas vraiment de gentil. Ou à la limite, s'il devait y en avoir un, ce serait Soichiro, donc le père de Light. Mais ce qui est sûr, c'est que elle n'est pas un gentil. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Tsugumi Ohba, donc l'auteur de Death Note, qui détaille un peu tout ça dans un bouquin qui s'appelle Death Note How to Read, et qui comporte un certain nombre de remarques sur les intentions de Tsugumi Ohba quant au manga qu'il a créé avec Takeshi Obata. Il y a plusieurs passages qui sont structurés comme une interview dans laquelle Ohba répond à des questions, et notamment, j'ai un extrait qui me paraît intéressant que je voulais vous lire. Je cite. « Y a-t-il un thème que vous auriez aimé exprimer dans la série ? Pas vraiment. Si je devais choisir quelque chose, je dirais « les humains finiront tous par mourir et ne reviendront jamais à la vie, alors autant se donner à fond tant qu'on est sur cette terre. » Dans cette optique, je ne pense pas que ce soit très important de débattre pour savoir si les actions de Light sont justes ou non. Personnellement, je vois simplement les choses ainsi. Light est très mauvais, elle est légèrement mauvais, et seul Soichiro est bon. Et c'est d'ailleurs pas la seule chose qu'on apprend sur elle dans ce bouquin. Un autre point qui m'a semblé intéressant, c'est que Tsugumi Ohba dit à plusieurs reprises qu'en fait, elle, c'est un menteur. Mais genre vraiment. Quand par exemple, elle dit à propos de Light qu'il est son premier véritable ami, c'est complètement faux. Tsugumi Ohba ajoute même à ce sujet que dans l'intimité de son cerveau, elle pense probablement beaucoup de mal de Light. Du point de vue de Ohba, elle, il est vraiment pensé comme un menteur hors pair, un manipulateur qui est prêt à faire preuve de beaucoup de duplicité pour parvenir à ses fins. Et ça, ça rappelle quand même vachement un autre personnage de la série, non ?
D'ailleurs, c'est pas le seul point commun entre Light et Elle. Ils sont tous les deux très égocentrés et compétitifs, et ça aussi c'est évoqué dans How to Read. Comme Elle lui-même le reconnaît, il est puéril et déteste perdre, y compris les compétitions les plus modestes. Très méfiant par nature, il utilisera n'importe quelle méthode pour découvrir la vérité, jusqu'à ce qu'il soit entièrement satisfait de la réponse. De ce fait, il est souvent mal compris. J'insiste sur « il utilisera n'importe quelle méthode », parce que je pense que c'est important et que ça révèle quelque chose à propos de Elle. En vérité, sa logique n'est pas morale, elle est purement stratégique. Ce que Elle veut en premier lieu, ce qui le motive à attraper Kira, c'est de gagner, pas de rendre justice. Ça, c'est plutôt un prétexte. D'ailleurs, l'un comme l'autre sont à la fois très intelligents, mais aussi très isolés et déconnectés émotionnellement. Ils n'ont pas d'amis et leurs relations sont superficielles. Et l'un comme l'autre sont prêts à jouer avec des vies humaines pour parvenir à leur fin. En ce sens, leur confrontation, elle n'est pas tant fondée sur des considérations éthiques, mais c'est plutôt un révélateur de leur volonté de domination intellectuelle. Le combat entre Elle et Light, en fait, c'est pas tellement une guerre morale, c'est une guerre d'ego. Et ça nous amène à en conclure que le thème véritable de Death Note, en tout cas de mon point de vue, ne réside pas dans cette confrontation entre un mal et un bien supposé, mais plutôt dans une forme d'avertissement sur la faillibilité, la corruptibilité des hommes. Donner du pouvoir, notamment le pouvoir de juger, c'est toujours risqué de corrompre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé des institutions pour ça, pour essayer de normer la justice et de réduire un tant soit peu l'arbitraire des individus. Alors ça reste très imparfait, je suis pas du tout en train de vous dire qu'on a trouvé le système idéal, mais c'est nettement moins imparfait que si le pouvoir judiciaire était détenu par une personne spécifique, prétendument par exemple de droit divin. Et ça aussi c'est quelque chose qui revient beaucoup dans Death Note. Light répète fréquemment qu'il sera le dieu du nouveau monde qu'il est en train de bâtir. Et les partisans de Kira le voient eux aussi comme une entité divine. D'ailleurs Mikami, donc un personnage secondaire qui est important à la fin du récit, il appelle explicitement Light Kami, qui est le mot pour dire dieu en japonais. Et donc pour terminer, moi ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est qu'en fait aucun des personnages présentés dans l'œuvre n'est légitime à exercer un pouvoir qui serait moralement bon. Précisément parce que les personnes qui gravitent autour du pouvoir sont rarement intéressées par les sujets d'éthique et plus largement par la philosophie. On pourrait même dire que pour conquérir le pouvoir, c'est se mettre des bâtons dans les roues que de s'embarrasser de considérations éthiques. Autrement dit, le philosophe et le monarque ont leurs domaines respectifs et ces domaines s'entrecroisent assez rarement. Et j'ai une citation de Kant à vous lire pour conclure sur ce dernier point. L'extrait en question est tiré du 2e supplément à l'essai sur la paix perpétuelle de Kant, et il parle justement de la différence entre les gouvernants et les philosophes, et en filigrane de l'importance de protéger le philosophe de l'arbitraire du monarque. Je cite. « Que les rois deviennent philosophes ou que les philosophes deviennent rois, il ne faut ni s'y attendre, ni même le souhaiter, car le pouvoir est inévitablement fatal au libre exercice de la raison. Mais il est absolument indispensable pour qu'ils prennent pleinement conscience de la signification de leur vocation, que les rois comme les nations souveraines, qui se gouvernent elles-mêmes selon des lois d'égalité, ne laissent pas disparaître la classe des philosophes, ni n'interdisent l'expression de leurs opinions, mais leur permettent au contraire de parler librement. » Alors est-ce que Light aurait agi différemment s'il avait lu un peu plus de philosophie morale ? Perso, je pense que la question elle est vite répondue, mais je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire, en espérant que cette vidéo sur la philo de Death Note vous aura plu. À la semaine prochaine.